Bonjour et bienvenue à cette 10e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Que dit Dieu sur les possessions? Est-ce que Dieu donne de l'importance aux choses matérielles de notre vie quotidienne? Allons voir ce que nous disent les vérités fondamentales de la Bible. Tout d'abord, on peut se demander pourquoi Dieu doit donner son avis sur nos possessions matérielles. C'est ce qu'on a pu acheter avec notre argent. Est-ce qu'il a le droit de s'en mêler? Eh bien oui, lisons ce que nous dit 1 Corinthiens 10, 26. La terre avec tout ce qu'elle contient appartient au Seigneur. Tout ce que nous avons, nos possessions, proviennent des éléments créés par Dieu. Peu importe de quoi on travaille, on interagit forcément avec ces éléments créés, et Dieu continue d'en être le propriétaire. Dieu nous les partage, comme on peut lire dans le psaume 145, versets 15 et 16. Tous regardent avec espoir vers toi, et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. Dieu est donc celui qui nous donne tout ce qu'on possède. Et puisqu'il nous l'a donné à nous, Dieu a créé ce qu'on appelle la propriété privée. Ce qu'il m'a donné, il me l'a donné à moi et pas à un autre. Il y en a qui pensent que ce n'est pas juste qu'il y ait des riches, ou que l'autre possède des choses que moi je ne peux pas acheter. Mais ce n'est pas une question de justice, mais d'apprendre à reconnaître que tout vient de Dieu. Il nous est dit dans Ecclésiaste 5, 18, « Et même si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, s'il lui a donné le pouvoir d'en manger et d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est un cadeau de Dieu. » Donc nos possessions sont un bien à nous, donné par Dieu. Mais Dieu ne les fait pas apparaître de nulle part comme par magie. Afin de nous bénir avec des biens et de l'argent, Dieu nous indique qu'il faut travailler. C'est dans Actes 20, 34. Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Tout ce qui a été créé appartient à Dieu. Et Dieu nous permet de travailler dans sa création afin de pourvoir à nos besoins et gagner notre vie. Mais c'est lui qui bénit le fruit de notre travail et qui nous accorde dans sa grâce toutes nos possessions matérielles. Alors, ce que nous avons provient de Dieu. Et Dieu veut protéger ce qu'il nous a donné par le 7e commandement. On peut le lire dans Exode 20, 15. Tu ne commettras pas de vol. Voler, c'est s'approprier de la propriété du prochain de façon illégitime et injuste. Donc, il est interdit de prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Dieu protège les possessions matérielles qu'il a données à chacun. Toutes les différentes façons de voler sont condamnées. La plupart des gens disent qu'ils n'ont jamais rien volé. Mais il n'y a pas que le vol qualifié qui est interdit par le 7e commandement. Nous lisons dans Lévitique 19, 35. Vous ne commettrez pas d'injustice ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vendre pour neuf quelque chose qui ne marche pas, c'est une escroquerie et ça va contre le commandement. Tromper un client sur la qualité d'un produit, ça va contre le commandement, même si on ne vole pas la personne en mettant la main dans son porte-monnaie. Une autre façon d'enfreindre le commandement, on la trouve dans Lévitique 25, 36. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne te comporteras pas envers lui comme un créancier, tu n'exigeras de lui aucun intérêt. Faire du profit sur le malheur de quelqu'un dans le besoin, ça va contre le commandement. Ce n'est pas le prêt avec intérêt qui est interdit. On peut aller à la banque demander un prêt et si on a les moyens de le rembourser, on nous l'accordera. Qu'on doive payer des intérêts, c'est la condition. Mais par contre, quand quelqu'un dans le besoin vient nous demander de l'argent, on ne doit pas profiter de l'occasion pour lui faire payer des intérêts. Il ne pourra pas payer et il aura des dettes encore plus grandes. Cette attitude, ça s'appelle de l'usure et ça va contre le commandement. On lit aussi dans Psaume 37, verset 21. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Quand on nous prête quelque chose et on ne le rend pas, ça va contre le commandement. Je ne suis pas allé voler chez quelqu'un, mais en gardant ce qui ne m'appartient pas, c'est comme l'avoir volé. Pareil, quand on a demandé un prêt et on ne le paye pas, ou quand on ne paye pas ses impôts, c'est voler. Un autre texte encore pour voir toutes les façons d'enfreindre le commandement. Voyons Jérémie 22, 13. Malheur à celui qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Si on embauche quelqu'un, il faut lui payer ce qui est juste. Ne pas payer le salaire convenu est un péché contre le 7e commandement. De même, quand on essaye d'obtenir au rabais le travail de quelqu'un d'autre. Si c'est trop cher pour nous, on peut s'en passer. Mais faire baisser le prix du travail du prochain, ça ne peut pas venir de Dieu. Et pour se placer de l'autre côté, voyons 2 Thessaloniciens 3, 10.
Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. On ne peut pas vivre aux dépens des autres, c'est une façon de voler. Dieu nous donne tout ce dont on a besoin, mais il le fait en bénissant notre travail. Pas de travail, pas de bénédiction de Dieu. On a vu pas mal de façons d'enfreindre le commandement, mais on va voir aussi ce que Dieu veut qu'on fasse avec les biens qu'il nous accorde dans sa grâce. Lisons l'explication du catéchisme au 7e commandement. Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas dérober l'argent ou tout autre bien de notre prochain, ni de nous les approprier par des voies détournées, mais de l'aider à préserver ce qu'il possède et à améliorer son bien-être. Dieu nous bénit et nous accorde des biens. Il les protège par le commandement, mais il a aussi un mot à dire sur la façon d'utiliser nos possessions. Nous lisons dans Éphésiens 4,28. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Dieu ne nous bénit pas matériellement que pour notre bien-être personnel. Il nous bénit suffisamment pour qu'on ait aussi de quoi aider notre prochain. Par le travail, Dieu nous accorde sa bénédiction, mais il nous dirige aussi à partager cette bénédiction avec ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Nous lisons aussi dans Proverbe 19,17. Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. Quand on aide matériellement notre prochain, il faut considérer que nous sommes en train de prêter à Dieu. Au lieu de profiter du malheur du pauvre pour en faire du profit, il faut savoir parfois renoncer au gain et attendre la bénédiction de Dieu avec confiance. Faire le bien avec nos possessions, c'est aussi une façon de refléter l'amour de Dieu. Nous lisons dans 1 Jean 3,17. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Parce que Dieu nous aime, il nous bénit. Et parce qu'il aime notre prochain, nous devrions venir en aide à celui-ci. Être généreux avec les biens matériels, c'est aussi une démonstration de l'amour et de la foi qu'il y a dans notre cœur. Nous sommes intendants des dons de Dieu. On ne fait que gérer ce que Dieu nous a donné. Notre rapport à l'argent et aux possessions est aussi une question de foi et de reconnaissance à la bonté de Dieu. Soyons généreux et faisons confiance au Dieu qui nous bénit abondamment. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Tu peux mettre un pouce levé à cette vidéo et la partager. Tu as d'autres questions sur les possessions matérielles? Écris dans les commentaires. Et pour vérifier que tu as bien compris ce qu'enseigne le catéchisme sur ce commandement, réponds au quiz qui se trouve dans la description. On se retrouve bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!